Et bien voilà, bonjour les enfants, un tout grand merci pour cette semaine encore, autour du jeu de respiration, du jeu anti-stress. Proposé donc cette semaine, c'était le jeu du papillon, et je rappelle, je remontre le mouvement, donc le mouvement, il commence en s'écartant. Ramenant les coudes. Un tout grand merci. Bon, la suite, vous pourrez le voir dans la vidéo qui se trouve juste après. Vous aurez l'occasion de voir ces enfants d'une classe de RDC qui font ce mouvement d'une façon magistrale. Et je vous invite vraiment à regarder cette vidéo et la faire tourner en boucle si vous le désirez. Et vraiment faire les mouvements en même temps que la demoiselle ou que les enfants qui se trouvent derrière dans la classe, pour prendre le temps de respirer, pour prendre le temps de jouer. Alors cette vidéo, eh bien, elle vous propose des variantes, parce que c'est aussi ça la grande richesse de ces jeux. Ici nous avons des enfants un petit peu plus grands, ils ont 11, 12 ans, certains, etc. Ils sont un peu plus grands. Et en général, nous avons constaté que les mouvements des enfants un peu plus préadolescents, des jeunes enfants, des adultes, ils sont en général plus amples. Les tout petits, les enfants de maternelle, ils font beaucoup de mouvements au niveau des doigts. Et ça, c'est une première possibilité. Une première variante, je vais la faire plus doucement avec vous, parce que si on fait le mouvement très vite, évidemment, ça n'apporte pas l'apaisement, ça n'apporte pas le plaisir. Donc je vais vous montrer ici vraiment c'est pour les parents, c'est pour les enfants tout petits, pour que vous puissiez le faire en même temps que vos enfants. Donc voilà. Les tout petits donc, ils font comme ceci. Donc ce moment de ressenti évidemment sur le cœur où on respire plus doucement, on essaye de le faire pendant 1 minute 30 à 3 minutes. Ici, je l'ai raccourci parce que je vais vous montrer d'autres variantes. Alors vous avez vu, j'ai fait le mouvement tout doucement et puis j'ai arrêté le mouvement. On peut, quand on observe dans la nature, voir les ailes qui bougent, donc on peut faire bouger les ailes, et ça ce sont les enfants qui sont un tout petit peu plus grands. Les enfants de 5-6 ans vont faire le papillon comme ça, c'est ce que nous avons observé. Et puis un papillon, quand on regarde bien dans la nature, lorsqu'il s'arrête, voilà, il ferme les ailes. Ça c'est une autre variante que nous pouvons faire. Donc soit les tout petits peuvent faire comme ceci, et puis on leur apprend à fermer les ailes. Ou les enfants plus grands, eh bien c'est pareil, on apprend à fermer les ailes. C'est une possibilité. Une autre variante possible que vous pouvez faire, et que je vous invite vraiment à faire, et à vous filmer, les parents, les enfants, eh bien vous filmez les variantes que je vous montre, et vous les déposez ici en dessous de la vidéo si vous êtes sur YouTube, si vous découvrez cette vidéo sur Facebook,
hein, ou si vous êtes sur YouTube, vous pouvez nous envoyer vos vidéos à cette adresse mail pour que nous puissions créer des vidéos avec toutes les variantes que vous nous envoyez. Attention, si vous êtes dans une école et que vous faites ces variantes avec les enfants, eh bien, il faut évidemment, pour le droit à l'image, demander l'autorisation parentale pour pouvoir distribuer ces vidéos à la fois dans les réseaux sociaux, sur Facebook, LinkedIn et d'autres, et sur YouTube. Ci-dessous, sous la vidéo, vous trouverez un lien vers un exemple d'autorisation parentale que vous pouvez modifier à votre aise. Si vous faites partie d'une association, d'une école, vous modifiez le logo. Enfin, c'est juste un exemple, parce que parfois on ne sait pas comment faire. Et bien voilà, il y a ici en dessous un lien avec un exemple d'autorisation parentale. Merci. Donc ça, c'est ce que je vous ai montré jusqu'à présent, c'est une première possibilité. Il y a aussi, et là vous verrez également, je mettrai un lien vers une autre vidéo où les enfants montrent les papillons qu'ils volettent. Et c'est ça la grande joie, la grande beauté des papillons, le côté merveilleux où quand on voit un papillon, on reste émerveillé quel que soit l'âge que nous avons. Parce que les papillons, ils volettent, ils volent et ils tournent partout. Et c'est ça qui est merveilleux. Et donc, ici, je vais vous montrer, je viens de vous montrer le mouvement. Si je fais le mouvement de l'oiseau qui volette, je le fais vite. Et c'est donc cette difficulté, comment faire pour respirer lentement alors que mes gestes vont vite. C'est juste une question de préparation. Donc là, je me prépare. Je sais que mes mouvements seront un petit peu plus rapides et que je vais quand même respirer doucement. Et puis là, j'ai choisi, ce n'est pas une obligation, j'ai choisi de souffler au moment où le papillon se repose. Ce n'est pas une obligation, on peut souffler également tout en laissant passer le papillon. Je vais d'ailleurs le faire 2 fois. Dans d'autres vidéos tutoriels, j'explique pourquoi on le fait toujours à un nombre pair. Donc c'est pour nourrir les 2 parties du cerveau, pour que les 2 hémisphères soient bien nourris. On fait chaque fois un nombre pair. Et bien voilà, c'est parti, je vous montre. Vous voyez, je respire bien doucement, même si les mouvements vont vite. Le fait de choisir de souffler au moment où le papillon se repose, ça aide évidemment à maintenir le rythme de respiration doux, lent, paisible. Je vais le faire maintenant une 2e fois en bougeant tout le temps mon papillon va voler tout le temps, et je vais aussi souffler pendant qu'il volette. Donc là, si vous voulez me suivre aussi, si vous voulez réaliser cette variante, eh bien je vous invite à le faire en même temps que moi. Merci. Comme je suis heureux de partager avec vous ces jeux de respiration. Comme je me sens paisible à l'intérieur de moi. Je suis calme et détendu. Je suis heureux, profondément heureux, de vous offrir tout l'amour qui part de mon cœur.
pour vous, pour vos enfants, pour tous les enfants du monde. Un tout grand merci à vous. Donc ça, c'était deux petites variantes possibles au niveau du mouvement du papillon. Il y en a bien sûr beaucoup d'autres. D'autres possibilités également, vous pourrez le découvrir dans la vidéo ici après. Et bien voilà, je vous invite à faire de nouvelles vidéos, à faire de nouvelles présentations de ce que je viens de faire, pour pouvoir inviter d'autres enfants dans le monde à faire comme vous. Plus nous aurons de vidéos à partager avec d'autres enfants dans le monde, plus il y aura d'autres enfants dans le monde qui vont avoir envie de le faire. Alors à vous parents, soit vous filmez les enfants et puis vous les envoyez, soit vous vous arrangez pour que quelqu'un vous filme occupé à jouer avec vos enfants, parce qu'il y a moyen de faire ces jeux à 2 ou à 3 d'une façon différente. Ça, je vous laisse imaginer des variantes à réaliser et à nous envoyer. Si vous faites ça en classe, c'est très simple, vous allez voir, ils vont trouver des dizaines de façons différentes de jouer à 2, à 3 ou ensemble au jeu du papillon. Donc vraiment, je me réjouis de recevoir ces vidéos en classe ou en famille. Et je rappelle l'adresse, donc lesarbresdepaix@gmail.com. A très bientôt et un tout grand merci à vous. Je l'envoie à tout le monde.